Donc j'ai dit et je me répète encore hein, que quand vous prenez en main Pandas, ça va être compliqué au début, mais il faut s'accrocher parce qu'il y a certaines parties qui ne sont pas du tout intuitives, dont la partie sélection filtrage, qui malheureusement pourtant est une des choses les plus importantes que vous aurez à faire, les plus standards, on va dire, hein, quand vous faites de la manipulation de données. Et donc là, je vais vous proposer un cadre pour que ça soit le plus clair possible. Ce que je vous propose, c'est que quand vous avez un data frame, donc là c'est uniquement pour les data frames, donc vous allez l'appeler comme vous voulez, mais moi en général je l'appelle data frame arrobase et je lui mets un nom explicite, donc là en l'occurrence ozone. Donc ça c'est la première chose que je vous demande que je vous conseille de faire. Comme ça, vous savez que c'est un data frame et vous savez de quoi il parle. Si vous devez appeler une colonne, dans ce cas-là, vous utilisez toujours la même méthode et c'est la méthode des crochets. Donc vous ouvrez les crochets, guillemets, et vous mettez le label de votre colonne, c'est-à-dire le nom de votre colonne, c'est-à-dire ce que vous avez en gras ici, quand vous avez une seule colonne à appeler. Si vous avez plusieurs colonnes à appeler, alors dans ce cas-là, vous faites une sélection comme ça et vous mettez donc votre colonne entre la colonne 1 par exemple ici, mais vous ne l'appelez pas colonne 1, hein, vous appelez, mais vous comprenez l'idée, colonne 4, et vous n'avez pas besoin de les mettre dans l'ordre où ils sont dans le data frame. Hein, je vais justement vous montrer, là je peux mettre colonne 2, c'est vous qui choisissez l'ordre et vous l'avez, là vous pouvez faire une sélection en liste de colonnes. Si par contre vous devez faire une sélection en slice, vous n'avez pas le choix après de basculer sur la méthode lock, donc vous faites un point lock et vous mettez, là vous pouvez faire un slice, mais avant il va falloir lui dire que vous voulez toutes vos lignes si vous jamais vous voulez toutes vos lignes. Et la façon la plus simple de faire, c'est comme ça, de lui faire un slice en ne lui disant rien, mettant la virgule. Et là, maintenant, vous pouvez faire un slice sur votre colonne en disant, par exemple, bah, je veux commencer, toujours entre guillemets, pardon, je veux commencer par la colonne 1 et je veux aller jusqu'à la, je sais pas moi, jusqu'à la colonne 4, par exemple. Donc, voilà un peu l'idée. Vous êtes obligé de passer par le point lock pour appeler des colonnes en slice, c'est obligatoire parce que vous ne pouvez pas le faire juste avec les crochets et vous êtes obligé de rajouter ça parce que sinon, si vous précisez pas ça, Pandas ne va pas comprendre parce qu'il va croire que ce que vous donnez au départ là, ça concerne les lignes ou le filtrage et pas les colonnes. Donc vous êtes obligé de faire cette manip là, donc il n'y a pas le choix pour le moment, c'est comme ça. Donc là on a fait le tour pour les colonnes. Ensuite, si vous devez appeler des lignes et colonnes, alors à ce moment-là, vous utilisez la méthode lock, donc avec ligne ici et colonne là, donc ça c'est assez simple. Vous les appelez par label, donc ce que vous voyez en gras avec le lock. Donc ici vous pouvez appeler une seule ligne ou une seule colonne, vous pouvez appeler plusieurs lignes ou plusieurs colonnes, et pour les plusieurs c'est soit sous forme de liste ou soit sous forme de slice, avec lock ça marche. Et avec la méthode iLock, vous me rajoutez un i ici, c'est toujours, on appelle en ligne et en colonne, mais cette fois-ci, ce n'est plus les labels que vous voyez en gras, c'est l'indexage, et en gros, ça va être 0, 1, 2, 3, ici, l'index, et les labels sont confondus, mais ici, ça sera, si vous appelez cette colonne-là, ça sera la colonne numéro 0, 1, 2, et ainsi de suite. Donc, je vous invite à re-regarder les vidéos si c'est pas clair. Donc, voilà un petit peu comment on fait les différentes choses. Et si ensuite vous voulez faire un filtrage, moi, ce que je vous invite à faire, c'est toujours faire un filtrage comme ça, avec la méthode lock, vous faites un filtrage, donc vous le mettez ici, votre filtre, donc ça peut prendre n'importe quelle forme, et vous mettez toujours comme ça, donc nom de votre data frame, point lock, on pouvait le faire avec les crochets, mais je vous déconseille de le faire, donc c'est point lock, ouverture de crochet, filtre, et ensuite, si vous voulez par la suite faire sélectionner une ou plusieurs colonnes, dans ce cas-là, vous faites virgule, et là, vous avez la possibilité de sélectionner soit une seule colonne, soit une liste de colonnes, soit un slice de colonnes. Donc voilà un petit peu comment moi j'ai structuré ma façon de faire et comme ça c'est assez rigide et ça fonctionne tout le temps et vous partez pas un peu dans tous les sens. Donc j'utilise les crochets sans le lock, juste les crochets, je les comme l'appel comme ça, je l'utilise uniquement pour les pardon sans point. L'appel comme ça, je l'utilise uniquement pour les colonnes et pas pour les filtrages, pour rien d'autre. Parce que regardez, maintenant je fais juste comme ça, hein, je mets un slice là-dedans. Donc je sais que le slice sur les colonnes ne marche pas, mais si je fais un slice comme ça, il va me faire un slice sur les lignes. Ça, c'est encore un truc confus, donc c'est le bordel. Donc en gros, quand j'ai juste crochet, c'est uniquement et uniquement pour colonne. Ensuite, quand j'appelle mon point lock, c'est ligne colonne. Donc avec la virgule comme ça. Quand c'est mon iLock, c'est ligne colonne, mais pas en label, en numérique, en indexage. Et quand je veux faire un filtrage, c'est filtre ici et accessoirement virgule et mes colonnes. Voilà un peu comment j'ai structuré. Comme ça marche tout le temps partout et c'est très régulier. Donc après, vous pouvez vous permettre des écarts, mais c'est une méthode que je vous donne pour pas que vous générez trop d'erreurs au début. Mais si vous manipulez les data frames, vous allez forcément générer des erreurs au début. C'est complètement normal. Suite avec la méthode query. Après, j'aurai fini pour tout ce qui est filtrage.